restes toi mon Dieu, tu restes toi mon Dieu. Ma Bible quotidien, le verset du jour. Jean chapitre 14, le verset 27, je cite. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Tu restes toi. Le verset du jour nous enseigne à ne pas nous laisser envahir par l'inquiétude ou la peur, mais d'être fortifiés dans la paix du Seigneur. Bien-aimés, notre verset du jour se situe dans le discours d'adieu apparent de Jésus à ses disciples la nuit même avant sa crucifixion. C'est un discours que nous voyons au travers les chapitres 13 à 17 de Jean, qui est une série d'enseignements et de promesses destinés à donc préparer les disciples à la séparation physique imminente avec leur maître. Jésus parle donc de la venue du Saint-Esprit dans le chapitre, le Consolateur, qui viendra enseigner et rappeler aux disciples tout ce qu'il a dit, tel qu'il est mentionné dans le verset 26. Il leur assure que, bien qu'ils les quittent physiquement, ils ne seront pas laissés orphelins. Le verset 18 du chapitre 14. C'est donc dans ce contexte que nous avons notre verset du jour, chers amis, qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jésus fait donc un acte intentionnel de laisser et de donner sa paix à ses disciples. C'est donc un héritage qu'il laisse à ses disciples. Et cette paix que Jésus donne n'est pas simplement l'absence de conflit, mais c'est une tranquillité intérieure profonde, une sécurité et une assurance spirituelle que nous devons tous d'ailleurs chercher à avoir. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix du monde en fait est temporaire, conditionnelle, souvent basée sur des circonstances extérieures. Mais la paix de Jésus, elle, transcende des situations et demeure en toutes circonstances. Le verset finit en disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus reconnaît donc les incertitudes, les inquiétudes naturelles et les angoisses que ses disciples pourraient ressentir à son départ. Il les a donc exhortés à ne pas laisser leur cœur être troublé ou effrayé, car sa paix les soutiendra. Donc, chers amis, lorsque Jésus a quitté cette terre, il a dit qu'il nous laissait sa paix. Maintenant, il nous reste une décision à prendre. Allons-nous choisir de vivre avec cette paix qu'il nous a donnée? Est-ce que vous êtes disposés à recevoir cette paix? Bien entendu, le diable travaille toujours pour essayer de nous contrarier. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que lorsque nous perdons notre calme, nous ne pouvons plus entendre la voix de l'Éternel. Si vous analysez votre vie, cher ami, vous serez impressionné de constater le nombre de fois par semaine où le diable vous envoie une attaque sanglante, une attaque très forte, dans le seul but de voler votre paix. Est-ce que j'ai menti? Lorsque moi j'ai réalisé cela, Dieu m'a dit dans mon esprit, Rodrigue, si le diable veut tellement voler ta paix, c'est qu'il doit y avoir une grande puissance dans le fait d'être paisible. Et c'est vrai. Maintenant, lorsque le diable essaie de s'emparer de ma paix, je prends plaisir à la maintenir, sachant que je suis ainsi vainqueur contre lui. Cela ne veut pas dire que je ne me sens pas contrarié, mais je peux avoir une réaction positive. Je peux me contrôler et choisir de rester en paix. C'est une décision que nous devons tous prendre pour nous-mêmes. Est-ce que vous êtes prêts donc à choisir la paix de Dieu? Mais si oui, comment procéder? La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, les versets 6 à 7. Chers amis, est-ce que vos pensées sont troublées? Est-ce que les choses s'agitent dans votre tête? Une alarme intérieure semble déclencher et vos pensées fusent dans tous les sens alors que vous cherchez une solution à vos problèmes? Jésus nous dit en ce jour au travers de notre verset du jour que votre cœur ne se trouble point. Chers amis, retenons que la paix que le monde donne n'est pas gratuite. Le monde donne au mérite, ou bien pour recevoir, ou contrôler en retour, et tenir les personnes dans la dépendance. Mais quant à Jésus, il ne donne pas comme le monde donne. Il donne, et comment? Gratuitement et par amour. Et pour preuve, Jésus a donné sa vie pour vous sauver.
Il s'est offert lui-même sans rien garder. En ce jour, cher ami, il est prêt à vous donner sa paix, simplement parce qu'il vous aime. Chers frères et sœurs, Dieu est le seul qui puisse te donner la paix intérieure au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditez sur tout cela et que votre journée soit radieuse dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous.